Est-ce que tu te sers du comportement des autres pour déterminer ton propre comportement? Dans ce cas, je vais te montrer comment fonctionne le biais de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un biais de conformité. Son principe, c'est que lorsque tu ne sais pas comment agir, tu vas te fier aux autres pour avoir le bon comportement à adopter. Suivre instinctivement le groupe te permet de prendre des décisions alors même que tu n'as pas toutes les informations, ce qui peut paraître assez confortable. Prenons un exemple. Tu es dans une rue que tu ne connais pas et il y a deux restaurants en face de toi. L'un est rempli et l'autre complètement vide. Et bien dans ce cas-là, il y a de fortes chances que tu ailles dans le restaurant qui est déjà plein de clients. Parce que tu vas te dire que si les autres le font, c'est qu'il y a forcément une raison. Autre exemple, un site de vente en ligne met en avant ses produits grâce à sa note et son nombre d'évaluations. Au moment du choix entre un produit lambda et l'autre noté 5 étoiles par plus de 3000 personnes, le choix s'impose de lui-même. On retrouve ce principe sur des services web. Tu as déjà certainement vu des entreprises qui font l'étalage de leurs partenaires, qui plus est, c'est des grandes entreprises. Tout ça pour que toi, en tant que consommateur, tu te dises « Waouh, si elles ont choisi cette entreprise, c'est qu'il y a forcément une valeur ». Dernier exemple, on va voir que la pression du groupe a parfois des effets dramatiques. 1964, une femme se fait tuer en pleine rue. 38 témoins, personne n'intervient. Le meurtre de Kitty Genovese et l'inaction des témoins ont donné lieu à l'élaboration d'une théorie qui s'appelle l'effet témoin. Mise en garde, les médias de l'époque avaient légèrement exagéré le nombre de témoins, mais ça reste quand même un cas pratique. Ce qu'on vient de voir ici, c'est que plus il y a de personnes, et plus la responsabilité ressentie est diminuée. C'est ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité. C'est cet instinct grégaire qui nous conduit généralement à rester en retrait. On vient de voir qu'en général, lorsque tu n'es pas sûr, tu es plus disposé à suivre les avis d'autrui. Et à qu'en mettant un nom sur quelque chose, qu'on peut être amené à le contrer. Est-ce qu'une des solutions, ce serait de pouvoir élever son esprit critique et de savoir oser avoir un avis différent des autres? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça a éveillé ta curiosité, que tu identifies mieux maintenant ce biais. Partage cette vidéo à un ami que ça pourrait aider. Salut!